Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de fin de mois. Alors, j'ai fait quelques petits achats en ce mois de mai, donc que je vais intégrer ici dans cette vidéo de papotage. J'ai pas grand chose, donc c'est pour ça que faire une vidéo de 2 minutes, je pense pas que ça en vaille la peine. Alors, je me suis pris, ils viennent tous de chez Amazon, un spiroglyphique de Surprise Villain. Surprise Villains. Il y en a 25. En fait, c'est sur le même principe que le spiroglyphite Popstar que j'avais terminé il y a 2 ans de ça. Donc, c'est que des cercles, on va dire, à remplir. Et celui-ci, il est dédié aux méchants de Disney et de Pixar. Voilà, il est un peu plus petit que l'autre sur les Popstars. Et c'est de... Donc c'est Amazon, oui, je sais. Jennifer Rowling. Voilà, on va chercher ici Jennifer Rowling. Voilà. Du coup, je me suis aussi pris donc les autres, le vilain Spiroglyphix aussi, mais de Thomas Pavitt, qui avait aussi sorti toute une autre série en Spiroglyphix, donc notamment les Popstars, les monuments, je crois aussi les animaux. Et celui-là, comme vous voyez, c'est pas la même taille, quoi. Voilà, vous voyez, il y a une petite différence de taille. Voilà. Et donc celui-ci aussi concerne donc les méchants de chez Disney. Et ici, il y en a 20. Mais bon, je veux dire que le papier, il est quand même mieux dans celui-ci. Hein. Je me suis pris aussi un autre Mystery Mosaïque, vu que j'ai terminé le Mystery Mosaïque Cinéma. Oui, je sais que j'ai un petit peu... on va dire de reflet, mais ça c'est la fenêtre. Et celui-là sur tout ce qui est Ariane Vintage Collection. Donc c'est tout ce qui est vintage. Est-ce qu'on voit les solutions? J'avoue que j'ai reçu celui-là il n'y a pas longtemps. J'ai pas regardé s'il y avait des solutions. Non, il n'y a pas de solution. Je regarde encore dans la palette. Non, il n'y a pas de solution. Bon, quoi qu'on peut quand même un peu deviner. Voilà. Et je me suis pris un autre coloriage mystère de chez Hachette. Donc c'est les 100 nouveaux coloriages avec la couverture guépard. En fait, ça c'est une nouvelle édition. C'est une réédition, on va dire, avec la bande ici. Au départ, je ne voulais pas le prendre, mais comme les 2 précédentes versions sont maintenant indisponibles, donc les 2 précédentes étant celui couverture lézard et l'autre avec la couverture la fleur mauve. Donc ces 2-là sont indisponibles. Et le troisième, donc, qui est apparu, c'était celui-là avec la couverture guépard. Et moi, j'avais peur, en fait, aussi qu'il soit, on va dire, indisponible aussi. Je me suis pris. Mais finalement, ils ont quand même réédité, quoi. Bah voilà, c'était tout par mes achats du mois de mai. Je vous mets en pause, le temps de ranger tout ça. Et on va commencer la partie papotage. Voilà, je suis là de retour pour la partie papotage. Alors, j'ai décidé de continuer dans le jardin secret. On va dire que j'ai une relation haine-amour avec ce livre. Donc, ouais, bien, on va commencer. Donc, je vais continuer. Ça, c'était la catastrophe que je vous avais montré la fois dernière. Donc, on va continuer ici. Par contre, pour ça, je voudrais utiliser donc les polychromos. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, que s'est-il donc passé en ce mois de mai? Donc, je pense que l'information la plus importante, c'était que
Oui, je suis pas gauchère, je pense que je sais pas comment faire pour que vous voyez un petit peu quand même. Ouais, je pense que je vais mettre la caméra de l'autre côté parce que moi je suis pas gauchère, hein. On se retrouve. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Alors, il pleut à l'extérieur, donc vous allez entendre la pluie qui tombe. Mais c'est pas grave parce que nous sommes ici bien au chaud à l'intérieur. Alors, que s'est-il donc passé en ce mois de mai? Donc la chose la plus importante à noter, je regarde bien si je suis dans l'axe en fait, hein, parce que voilà, c'est que j'ai reçu ma première dose du vaccin anti-Covid. Donc le premier shot, je l'ai fait mi-mai avec mon mari. On a reçu le Pfizer. Donc voilà. Donc avant d'y aller, j'ai quand même demandé au médecin s'il n'y avait pas de contre-indication par rapport aux médicaments que je prends, et il n'y en avait pas. Oui, en fait, je ne sais pas comment ça se passe en France. C'est que ici, donc au Grand-Duché, c'est que on prend donc, on reçoit d'abord une convocation, donc une invitation à se faire vacciner. Donc sur cette même convocation, donc il y a un code sur lequel il faut aller sur le site et prendre rendez-vous. Donc, et une fois qu'on a pris rendez-vous, qu'on est sur place, on a un petit entretien avec un médecin, un vrai, hein, pas un infirmier, un médecin. Donc on passe en revue les antécédents, qu'est-ce qu'on prend comme médicaments, etc. Et lui, il va décider s'il y a des contre-indications ou pas. Et voilà, mais sinon, c'est une infirmière ensuite qui fait l'injection. Ça va très très vite, hein. On ressent que dalle, rien du tout. Et une fois que vous avez été piqué, ben, vous restez encore un peu 10-15 minutes dans la salle d'attente à côté pour voir en fait si vous ne faites pas une réaction allergique. Donc en fait tout est bien où il est, on va dire. Donc jusqu'à présent, je pense que c'est un tiers de la population luxembourgeoise qui a été vaccinée. Quand je dis vaccinée, ont reçu les 2 doses. Voilà, il faut juste être patient et attendre sa convocation. Et ceux qui n'ont pas la patience d'attendre, alors ils peuvent quand même se faire vacciner, mais ils reçoivent d'office le AstraZeneca. Voilà. Donc les parents d'un ami à mon fils, dès qu'ils ont eu l'annonce, ils se sont fait vacciner donc par l'AstraZeneca. Je pense que le site du gouvernement a été saturé avec plus de 100 000 clics dans la même minute suite à l'annonce du gouvernement. Mais bon, moi, je savais que tôt ou tard, j'allais recevoir donc ma convocation. Et comme je ne vois pas beaucoup de monde, je ne sors pas beaucoup, donc j'ai laissé ma place pour ceux qui en ont vraiment besoin. Donc voilà. Et au niveau effet secondaire, bon, moi j'ai senti qu'il y avait quand même un liquide assez froid qui se répandait dans mon bras. Et puis là où il y avait la piqûre, c'était un peu plus dur. On dirait que j'avais un bleu à l'intérieur, mais c'est tout. J'ai pas eu d'autres effets. Voilà. Donc ici, les terrasses sont ouvertes et depuis, donc nous sommes aujourd'hui le 26 mai, et depuis une semaine, grosso modo, les restaurants peuvent ouvrir les tables à l'intérieur si on présente un test PCR négatif. Donc voilà, mais bon, pour manger en terrasse, c'est bof, il n'a pas arrêté de pleuvoir ce mois-ci. On en a profité début mai entre deux pluies pour aller en terrasse, et franchement ça fait du bien. Mais bon, encore à ce moment-là, le couvre-feu est à 18 h, bah, c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance que si on y allait le soir, quoi. Mais c'est bien, quoi, je veux dire, je vais pas cracher dessus, hein. Ça fait du bien, franchement, ça fait du bien, quoi. Sinon, vous savez que je fais pas mal de points de croix, que j'ai beaucoup de loisirs en fin de compte. Et
j'ai décidé de réorganiser un peu tous mes loisirs parce que c'était devenu du grand n'importe quoi. Est-ce que je prendrai cette couleur-là? Non, je ne prends pas cette couleur-là. C'était devenu du grand n'importe quoi. J'avais la broderie sur là, j'avais un diamond painting que j'ai retiré parce que ça fait quasiment un an que j'ai plus fait. J'ai retiré, je l'ai rangé sur le côté. J'ai tout réaménagé. Je me suis créé en fait un carnet pour faire le suivi de tous mes loisirs créatifs. Et j'en avais bien besoin en fait. Je sais pas si j'ai envie enfin, pas que j'ai pas envie, mais est-ce que ça vaut la peine de faire une vidéo dédiée sur... Je pense pas. Il y a tellement de vidéos sur YouTube concernant les carnets de suivi, etc. Le mien n'apporte rien de neuf, je pense. Mais bon, si ça vous intéresse, je peux faire une petite vidéo de 3-4 minutes pour vous montrer quoi, si ça vous intéresse vraiment. Sinon, fait marquant, c'est que je ne sais pas, mais j'ai eu pas mal de problèmes de sommeil. Donc en fait, je dors 3-4 heures par nuit. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de loisirs créatifs, tout confondu le soir. Généralement, je commence vers 9-10 heures et je m'arrête vers 2-3 heures du matin. Parce que bon, voilà. Mais bon, je dors en tout pour tout 4 heures, 4 heures et demie, plus si j'y arrive. Et je pensais que c'était moi qui avais un problème, on va dire, d'endormissement et tout ça. Mais en fait, la grande cause aussi du fait que je ne dors pas beaucoup, c'est que mon mari il ronfle, mais il ronfle beaucoup. Je vous avais déjà parlé aussi dans d'autres vidéos de papotage. Alors j'ai pris les choses en main. Et je lui ai acheté en fait un clip nasal qui arrête les ronflements. Et je dois vous dire que ça fait 2-3 jours qu'il l'utilise et je vous jure, j'ai jamais aussi bien dormi. Bah, lui aussi, mais moi aussi. Donc là, je fais des bonnes nuits de 6h30, 7h. Et bon, je suis pas une grande dormeuse, donc ça me suffit. Et la qualité du sommeil est là, quoi. Donc pour ceux qui ont un partenaire qui ronfle beaucoup, prenez donc un clip nasal. Acheté, je crois que je l'ai acheté 6-7 euros sur Amazon. Je vais vous montrer, tiens, si ça vous intéresse. J'ai mon iPad. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, si j'y arrive. Donc voilà, ça ressemble à ça. Voilà, c'est celui-là que j'ai pris moi. Donc il y en a deux pour le prix, on va dire, de 7 euros. Ce sont des clips magnétiques. Voilà. Et il met ça avant de dormir. Ce qui fait, en fait, ça écarte, on va dire, les parois à l'intérieur de la narine et ça lui permet de mieux respirer. Et honnêtement, pour 7 euros, franchement, c'est pas beaucoup payé pour bien dormir, quoi. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas que des gadgets, quoi. Alors. Et donc, j'ai recommencé à lire le soir, parce que je me suis dit, le fait que j'ai du mal à m'endormir, peut-être parce que j'étais sur la tablette le soir, donc du coup, j'ai pris un bouquin, un très vieux bouquin que j'avais acheté il y a des années de cela. C'est un bouquin, je sais même plus le titre, mais c'est un peu du style le journal de Bridget Jones, quoi. Un truc assez léger, assez facile à lire. Et c'est vrai que je m'endors beaucoup plus facilement, quoi, que si j'étais sur une tablette, quoi. La tablette, parce que, bon, bah, je regarde une vidéo, puis il y en a une autre qui se lance, et puis il y en a une autre qui se lance, quoi. Donc là, je crois que maintenant j'ai pris un bon rythme pour gérer le sommeil.
Bon, après, je suis toujours un peu décalée. Je sais pas, moi, m'endormir avant 2 heures du matin. Et je me réveille généralement vers 8h30, 9h. Puis je lézarde un peu dans le lit, quoi. Mais ça, c'est quand on travaille pas ou quand on travaille plus. C'est un luxe. Hein. Et puis maintenant, comme il pleut, c'est mon fils qui sort le chien. Parce que toute mère indigne qui se respecte, bah, quand il fait moche dehors, c'est le fils qui sort le chien. Enfin, ne vous méprenez pas, mon fils il a 20 ans, hein. C'est pas comme si je mettais dehors un gamin de 7-8 ans, quoi, comme il pleut comme ça. Donc voilà, on va en somme, c'est un mois de mai assez tranquille, j'ai bien avancé au niveau du coloriage, j'ai assez de matière pour vous montrer dans la prochaine vidéo, donc sur les réalisations. J'ai aussi bien testé sur allez, sur les différents papiers les Hirogiten. Donc ne loupez pas la prochaine vidéo. Hein. Je sais qu'il y en a, qu'il y a déjà des vidéos qui existent sur une revue des Hirogiten, mais le ressenti est différent selon les personnes et selon les papiers. Et ce que j'ai trouvé moi concernant les Hirogiten, ils ont toujours été testés sur du bon papier, genre Clara Markova ou Muse. Et là, j'ai fait un crash test sur les papiers, on va dire, beaucoup plus courants, style Hachette ou Amazon. Et je vous dirai beaucoup plus lors de la prochaine vidéo. Vidéo à venir, mais je ne sais pas quand, je ne l'ai pas encore tourné. Enfin, vous savez bien que moi je ne fais pas de stock de vidéos, donc je le fais vraiment sur le moment. C'est en ce qui concerne la broderie, je pense que je vais faire encore une vidéo. On est quoi? On est fin mai, ben on joint sur la broderie. Bon, et quoi encore en ce mois de mai? Donc pluvieux. Je sais que les cinémas ils sont ouverts, mais bon, ici ils n'ont jamais vraiment fermé. Mais le problème c'est que il n'y avait pas vraiment de films, on va dire, à l'affiche. Il y avait beaucoup de films pour enfants, mais bon, c'était pas trop intéressant. On va dire les gros films à gros budget manquaient à l'appel. Bon, on verra ce que ça va donner. Voilà. C'est tout pour ce mois de mai, pluvieux, tranquille. Tout le monde en télétravail, tout le monde commence à se faire vacciner. Donc j'aurai mon deuxième shot en juin, mi-juin, donc un mois après, grosso modo. Si vous avez encore des questions que vous êtes en ce qui concerne la vaccination, bah, posez-les-moi en dessous de cette vidéo aussi. Hein. Je me ferai un plaisir de vous répondre, bien que chaque personne réagit différemment au vaccin. Moi, mon frère, par exemple, lui, il a eu de la fièvre pendant 2-3 jours. Voilà. Ma mère, qui a plus de 80 ans, bah, elle n'a rien senti, elle avait même pas mal au bras. Donc, vous voyez, mon mari, rien, c'est à peine si on voyait là où il a été piqué quelques heures après. Donc, c'est selon les personnes, honnêtement. Voilà. Ben voilà. Là, actuellement, je suis en train de faire du crochet. Alors, pas maintenant, là, je colorie devant vous, mais en termes de loisirs créatifs sur lesquels je passe un peu plus de temps maintenant. Donc, j'ai un peu laissé de côté la broderie. Là, je suis en train de me faire un pull au crochet cette fois-ci. Il me manque un peu de laine. J'avais pas bien calculé, on va dire. Je ne me suis pas rendu compte que ça demandait autant de laine. Enfin, j'aurais dû, parce que bon, le crochet ça demande beaucoup plus de laine que le tricot. Donc voilà, je pense pouvoir le finir. Bon, pas ce mois-ci, je pense pas, mais parce que je suis pas quelqu'un très rapide et je suis quelqu'un de très versatile. Donc peut-être pour les réalisations du juin, donc il sortira en juillet. Donc voilà. C'est tout pour moi, je pense.
Oui, c'est une très courte vidéo. Je pense avoir partagé avec vous l'essentiel de ce qui se passe. J'ai une connexion internet un peu capricieuse. En fait, il y a des mini coupures et ça m'arrive chaque fois quand je suis en train d'éditer une vidéo, genre 97% comment on dit ça, du upload. Donc chaque fois ça s'arrête, chaque fois je dois recommencer. C'est un peu frustrant quoi. Donc j'ai une connexion internet un peu capricieuse. Et là je vois que ma caméra me dit là que j'ai assez discuté. Là, ça fait plus ou moins une demi-heure que la caméra elle tourne et elle en a marre. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, mais je pense que j'ai tout dit ce que je devais vous dire en fait. Donc pour tout ça, j'ai fait qu'une fleur. Je vais un peu finir celle-là, au moins qu'on la finisse comme il faut. Hein. Donc je suis là avec les polychromos. En tout cas, je vous dis au revoir ici. Prenez très bien soin de vous. Profitez aussi de vos loisirs créatifs parce que sortir par un temps comme ça, bon, c'est pas évident. Je sais qu'il y en a qui aiment bien la pluie. Bon ben voilà, on va s'arrêter là. On aura fait en fait une fleur en une dizaine de minutes. Bon, il faut encore que je fignole cette fleur là. Donc voilà, alors on se dit bye bye dans oh, je sais même plus parler. On se dit donc bye bye, très bonne journée, bonne soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss. Hello, hello. Alors, voyons voir ce que sont devenus les petits jardinets maintenant que les beaux jours sont de retour. Donc, ça commence à pousser ici. À l'heure actuelle, je ne saurais même pas vous dire ce que c'est. Ouais, ça commence à pousser. Espérons qu'il n'y aura plus de gelée. Donc ici, je sais pas ce que ça donne. Je vous laisse apprécier le chant des oiseaux. Non, ici. Alors la miss, elle n'emmène pas large parce qu'elle n'a pas été obéissante. Elle a été mangée dans la gamelle du chat encore une fois et elle s'est roulée dans je ne sais pas quoi. Et surtout, elle n'obéit pas quand on l'appelle. C'est comme madame elle veut quoi. Hein. Là maintenant elle n'emmène pas large parce que j'ai décidé d'écourter la promenade. Hein.
Voilà, elle a 8 ans, mais certains principes doivent être parfois rappelés encore. N'est-ce pas la miss? Allez, zou maison maintenant. Alors, nous sommes en mai. Ça commence à pousser au niveau des jardins. En mars et en avril, il n'y avait rien. Et là, ça commence. Hein. Ça commence à sortir des terres. Alors, j'ai pas beaucoup filmé ce mois-ci au niveau des promenades. Tout simplement parce que c'est mon fils qui la sortait. Et parce qu'il pleuvait aussi. Donc, en toute mère indigne qui soit, j'ai demandé à mon fils de sortir le chien, surtout quand il pleut. Oui, oui. Ah, c'est sorti de terre ici. Là, on voit bien. Bon, alors, je sais pas ce que c'est, hein, mais ça sort, ça pousse. Y aurait-il un Italien ici? Les nains de jardin sont de sortie. Il manque plus de Blanche-Neige. Ah, c'est rarissime. Des fleurs. C'est très rare que les gens font pousser des fleurs ici. Généralement, c'est toujours des légumes. Poppy. Voilà. Alors, si vous savez ce que c'est, dites-moi, parce que moi, j'en ai aucune idée. Moi, j'aime bien voir, en fait, au fil des saisons, les transformations ici. Alors, c'est dingue, hein. Il y en a, ça pousse plus ou moins bien, ou mieux, je ne sais pas comment vous dire ça. Un fort vent encore. Bon, je dois vous avouer que écourter la promenade, ça m'arrange surtout parce que je pense que ça va tomber dans pas longtemps. Parce que c'est bien gris. Voilà. Vous voyez l'état du ciel. Et encore là, ça va parce qu'il ne pleut pas. Et sinon, les dernières semaines, il pleuvait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon. Et quand je dis écourter, même la promenade courte, elle est longue pour certains autres. Hein. Que, vous savez, moi d'habitude, je la promène pendant 1 heure. Là, elle aura droit à, allez, 35-40 minutes, quoi. Ce qui est amplement suffisant pour ce qu'elle doit faire. Hein. Bon, sur ce, je vais m'occuper de la bête féroce. Et on se dit au revoir pour aujourd'hui. Il y a un écureuil sur l'arbre en fait. Ici. Mais on le voit pas. Elle se tient quand même bien droite, hein. Oui, on va y aller, je crois. Ça commence à tomber là. Ça commence à pleuvoir.